l'Agence nationale du domaine et du foncier est l'un des organes mis en place par le Code foncier domanial actuellement en vigueur en République du Bénin. C'est l'organe qui est chargé de la sécurisation foncière des différentes formalités et de préempter pour le compte de l'administration centrale en matière d'immeubles ou d'acquisition en République du Bénin. Nous avons des attributions un peu beaucoup plus larges, mais de façon succincte, c'est ce qu'on peut retenir de cette agence. L'une des innovations, c'est ce que nous appelons la politique de mise en valeur. Aujourd'hui, lorsque vous avez un projet d'acquisition sur un périmètre qui dépasse 2 hectares, il faut d'abord présenter un projet de mise en valeur pour que l'administration puisse s'assurer que le terrain que vous désirez acquérir ne sera pas laissé en jachère. Ce projet de mise en valeur est soumis à l'approbation du conseil communal compétent du lieu de situation de l'immeuble. Lorsque ça passe au-delà de 20 hectares, en dehors de l'approbation du conseil communal, vous devez soumettre votre projet à l'approbation de l'Agence nationale du domaine et du foncier qui doit étudier pour voir si ce que vous entendez réaliser sur le terrain répond au caractère arrêté, c'est-à-dire si ça permettra d'assurer la sécurité alimentaire. Quand votre terrain d'acquisition passe au-delà de 100 hectares, là, non seulement le projet de mise en valeur est soumis au conseil communal, ça doit être soumis à l'Agence nationale du domaine du foncier et en dernier ressort soumis au ministre de l'économie et des finances qui doit porter un regard sur ce que vous entendez faire. Au-delà de 1000 hectares, les tests sont prêts, il n'y a plus d'acquisition. Et lorsque on autorise votre projet et que vous procédez à l'acquisition, vous ne pouvez pas laisser sans mise en valeur votre terre pendant 5 ans. Si c'est le cas, l'administration, surtout par l'organe que nous appelons la COGEF, peut essayer de vous retirer votre droit d'exploitation de ce terrain-là et confier aux citoyens qui sont dans le besoin. En dehors de cette politique de mise en valeur, nous avons la politique de préemption. Aujourd'hui, dans le Code foncier domanial, il y a la politique qui permet à l'administration, à l'État de préempter toute acquisition, surtout en milieu rural. Et il exerce ce droit par le truchement de l'Agence nationale du domaine du foncier. Donc, lorsque un propriétaire ou un présumé propriétaire a un projet de céder son bien immeuble, il écrit, il saisit tout simplement l'Agence nationale du domaine du foncier et il informe de son intention de céder son bien. Et là, une étude est faite par rapport au terrain pour voir si le terrain ne présente pas d'un intérêt à un projet de l'État dans le futur et si l'administration est intéressée, l'administration essaye d'acquérir en premier ce bien pour pouvoir renchérir son patrimoine immobilier. L'autre politique, c'est ce que nous appelons la version protectionniste des droits de l'homme du Code foncier domanial. Aujourd'hui, au regard des articles 523 et suivants du Code foncier domanial, lorsque vous êtes parti à un procès et que ce procès est sanctionné par une décision définitive qui ordonne l'expulsion forcée de certaines personnes, il n'est plus question d'aller seulement pour démolir, pour exécuter cette décision. Il est question, au regard de l'article 528, de saisir l'organe que nous appelons le Conseil consultatif foncier pour demander que les négociations soient entamées en vue de l'achat du bien. Je vais terminer en abordant la politique ou l'innovation que nous avons observée dans l'administration foncière en milieu local. Je veux aborder les organes locaux de gestion foncière. Aujourd'hui, il est prévu que l'organe qu'on appelle Commission de gestion foncière, COGEF, qui se retrouve dans chaque commune, il est prévu au sein de chaque village un organe que nous appelons la section villageoise de gestion foncière, qui est un démembrement de la Commission de gestion foncière.
Alors, ces organes participent de la gestion et de l'animation du foncier dans leur ressort, aussi petit qu'il soit. Quand vous désirez d'acquérir une parcelle dans un village aujourd'hui, vous êtes à même d'aller voir la section villageoise de gestion foncière de ce village pour avoir des informations beaucoup plus précises sur le propriétaire, celui qui se prétend propriétaire ou présumé propriétaire de cette parcelle. Donc c'est une innovation aussi. En milieu rural, seuls les Béninois peuvent acquérir une parcelle. Les non-nationaux, non. En milieu rural, les non-nationaux peuvent l'acquérir lorsqu'ils justifient d'un accord ou d'un traité de réciprocité. Ce qui dit l'étranger ou un non-national qui désire acquérir une parcelle à Cotonou par exemple, ou en milieu urbain tout simplement, va rapporter la preuve de ce que dans son État ou entre le Bénin et son État, il y a un traité ou un accord qui permet à ce que les Béninois puissent aussi acquérir une parcelle dans son État d'origine. Lorsque vous êtes une société, une personne morale, alors, et vous désirez payer une parcelle en milieu urbain, on vérifie si la majorité des actions de la société ou la majorité des parts sociales de la société est détenue par les Béninois ou par les étrangers. Si c'est détenu par les Béninois, la société peut acquérir 2 parcelles en milieu urbain au Bénin. Mais si la majorité des parts sociales ou des actions de la société sont détenues par des étrangers, la société ne peut pas acquérir dans ces conditions, tout simplement. Pour être vraiment à l'abri, il faut d'abord procéder à 3 sortes de vérifications. La première vérification, il faut, à partir d'un levé topographique géoréférencé, vérifier si la parcelle qu'il entend payer ne se retrouve pas sur un périmètre déjà déclaré d'utilité publique ou en vue d'être déclaré d'utilité publique pour abriter un projet de l'État ou de l'administration territoriale. Si ce n'est pas le cas, il faut alors qu'on fasse la vérification pour voir, déjà, mais toujours à partir des coordonnées du levé topographique, pour voir s'il n'y avait pas encore de titre foncier qui appartenait à quelqu'un autre que celui qui entend lui céder le bien. Si ça s'avère négatif et qu'il n'y a pas de titre foncier, alors il faut une 3e vérification qui est vraiment délicate et un peu complexe. Complexe parce que nous n'avons pas de façon systématique et exhaustive une cartographie du périmètre des décisions de justice aujourd'hui en République du Bénin. Alors qu'il faut en tenir compte dans un projet d'acquisition d'immeubles. Alors, il faut se renseigner autour des personnes ressources, autour des personnes qui animent l'administration dans le milieu, dans la localité où vous désirez payer la parcelle. Il faut vérifier s'il n'existe pas encore une décision de justice passée en force de chose jugée sur ce périmètre ou une décision de justice passée en force de chose jugée qui englobe la parcelle que vous désirez acquérir. Ou s'il n'y a pas une affaire encore pendante devant une juridiction qui suit encore son cours. Dans l'un ou l'autre des cas, s'il y a déjà une décision de justice et que c'est quelqu'un autre que celui qui entend vous vendre la parcelle, alors le mieux c'est de surseoir au projet. Si l'affaire est encore pendante, le mieux aussi c'est de vous abstenir. Au-delà de ça, la personne va demander les pièces. La personne va demander les pièces que détient celui qui entend vendre la parcelle. Et là, au nombre des pièces avant le 14 août 2023, ou je dirais au cours de la période transitoire, elle va vérifier s'il y a une convention de vente, s'il y a un acte de transfert de propriété, si l'autre avait déjà un acte présomptif de propriété. Aujourd'hui, en dehors de toutes ces pièces, il y a une autre qui s'est ajoutée, ce que nous appelons titre foncier obligatoire. Et lorsque le potentiel vendeur n'a pas de titre foncier, il va falloir que le potentiel acquéreur puisse s'assurer de ce que le potentiel vendeur détient tout au moins un certificat d'appartenance.
La question de l'obtention du certificat d'appartenance, une pièce dont la délivrance vient de commencer, est délicate. Alors, pour avoir le certificat d'appartenance, il faut s'assurer de certaines pièces. Il faut avoir exactement les pièces qui servent à introduire un dossier de titre foncier. Il faut même introduire le dossier de titre foncier. Il faut avoir en plus une promesse de vente notariée. Le certificat d'appartenance étant une autorisation de vente, on ne peut permettre de le délivrer qu'à ceux qui sont véritablement dans un processus de cession d'immeuble. Il faut copie d'une convention de vente, il faut copie d'un acte présomptif de propriété. Ça peut être une attestation de recasement, un permis d'habiter, une décision de justice passée en cours de chose jugée et un certificat foncier rural, une attestation de détention coutumière, un certificat d'inscription ou les avis d'imposition des 3 dernières années. Il faut en plus un levé topographique géoréférencé et à tout ça, vous allez joindre une fiche de réquisition. La quittance des frais de dossier qui s'élève à 50 000 francs. Vous déposez votre dossier. En principe, vous avez votre certificat d'appartenance dans un délai de 5 jours, en principe. Et vous pouvez maintenant passer à la vente de votre immeuble. La réponse est non. Vous savez, il y a certains domaines qui relèvent du domaine public de l'État. Ça peut être le domaine public artificiel ou le domaine public naturel. Les zones marécageuses, les étangs, les rivières, les lacs, la mer, ce que nous appelons les 100 pas de roi, c'est-à-dire le domaine maritime non humide, les emprises de ces rivières, les emprises de ces routes, les voies ferroviaires, les collines. Il y a de ces portions de domaines qui sont des domaines publics. Donc, si vous vous retrouvez dans une zone marécageuse, c'est pour l'État d'office. C'est l'État qui a le monopole de la détention de ce type de biens. L'État en est propriétaire. L'installation sur ces différents domaines constitue des infractions prévues par le Code foncier et domanial. Celui qui s'installe sur un pareil périmètre commet l'infraction et une fois l'infraction est commune, les sanctions adéquates, les dispositions pour pouvoir punir cette installation anarchique qui revient à l'État de prendre ces dispositions ou à qui de droit d'informer l'administration pour que l'administration puisse prendre ces dispositions. ANDF ne fait pas le travail elle seule. Elle travaille avec des partenaires. Dans le processus qui conduit à l'établissement du titre foncier, il y a divers acteurs, divers partenaires externes qui entrent en jeu, qui ont des services aussi à accomplir. Quand vous introduisez un dossier de confirmation de droit foncier, le dossier est d'abord instruit, on vérifie les pièces, tout est à jour. On lance la publicité au journal officiel ou au journal La Nation. Ce journal doit faire un travail de publication, de publicité pendant une période de 60 jours. Mais le temps que l'organe de publication prend avant de publier, ou même après la publication, le retour des extraits du journal, ça peut prendre plus de temps. Nous avons les géomètres qui interviennent, les experts géomètres agréés qui interviennent au cours des bonnages contradictoires et des bonnages de morcellement. Mais si vous faites une commande, vous confiez un dossier de bonnage contradictoire à un géomètre, il faut qu'il vous donne sa disponibilité. Peut-être le géomètre a déjà d'autres bonnages contradictoires en cours. Il va épuiser un peu de temps avant de procéder au bonnage contradictoire. Et peut-être le bonnage contradictoire a été fait à Calavi et le géomètre a programmé plusieurs bonnages qu'il doit effectuer dans quelques localités du Bénin. Il finit votre bonnage contradictoire. Au lieu de consacrer un peu de temps pour dresser le PV, et il continue avec ses collaborateurs d'autres bonnages à Alada, à Dassa, à Glasgow, à Parakou, à Kandi. Le temps de revenir pour dresser les PV, tout ça, c'est une période, c'est un temps qui s'est écoulé, c'est un temps mort. Tout ça, ça rallonge un peu le processus. Il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas occulter. Les difficultés qu'il peut avoir au cours du bonnage contradictoire. Le géomètre peut aller pour un bonnage contradictoire et il y aura des solutions. Une première fois,
il va reconvoquer. Ou bien c'est les limitrophes qui ne se seraient pas présentés. Ou bien c'est les plaques des limitrophes qui ne seraient pas sur les parcelles pour qu'on puisse disposer des contacts pour les joindre. Ou bien peut-être le limitrophe ou un des limitrophes qui est à l'étranger. C'est des difficultés que le géomètre rencontre sur le terrain. Donc il reprogramme encore le bonheur contradictoire dans un délai qui ne peut pas venir en dessous de 15 jours. Peut-être il repart et il y a eu des soulèvements, il y a eu des contestations, il y a eu les jeunes de quartier qui se sont levés, il y a eu des aspects qui l'ont empêché pendant toute une période de faire son opération. Tout ça, c'est des actes qui essaient de rallonger le délai. Mais l'usager ne voit que l'aïe, il ne voit que le temps écoulé. Bien vrai, nous sommes conscients de certains éléments auxquels on peut pallier, auxquels on peut apporter des réponses. Et les dispositions sont prises pour le faire, pour réduire à des stades donnés de la procédure le délai. On a intérêt à ce que tout se passe dans un délai bref et que le délai de 120 jours que le Code foncier a essayé d'accorder à la procédure de confirmation soit vraiment respecté. Mon opinion par rapport à cette géniale idée que Ahomey a eue, c'est une satisfaction. Et désormais, vous êtes partenaire de l'administration foncière. Nous allons travailler la main dans la main. C'est une géniale initiative en ce sens que ça permet de donner un plus aux côtés de tout ce que l'État a pris comme disposition pour faire du Bénin un État d'émergence foncière. Je ne peux que vous remercier pour ça et l'administration aura besoin de ce service. Vous aussi, pour tout le temps que vous aurez besoin de l'administration, on sera là pour vous. Une parcelle ne s'achète pas comme une baguette de pain. Acquisition d'une parcelle, c'est des précautions. Des précautions, il faut se référer aux personnes qui s'y connaissent. Il faut se référer aux bonnes personnes, car il vaut mieux prendre du temps pour étudier une parcelle et s'assurer de la crédibilité de ce qu'on a appris que d'aller vite pour avoir quelque chose de façon subite qui du jour au lendemain partira aussi avec bien sûr les dégâts. Je vous remercie.